Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. Pourquoi, à votre avis, Jamel Ould Abbas, qui n'en finissait pas lui-même d'exprimer et comment et combien fort son souhait de voir Bouteflika briguer un 5e mandat, avait-il subitement, d'un coup et de façon très forte, averti tous les membres de son parti, le FLN, de ne plus parler de ce 5e mandat, de ne pas en dire un seul mot, sous peine de graves sanctions. Écoutez-le. ممنوع منعا باتا قضية نتاع العهدة الخامسة الرابعة الخامسة منعا باتا ما نتكلمش عن العهدة الخامسة أبدا. احنا نعملوا بجدية سيريوزمون. احنا في عملية جرد وتقييم ما أنجز. أما القرار نتاع العهدة الخامسة عند السيد الرئيس رئيس الحزب، مش عندنا احنا. يجي الوقت اللي نتكلموا عليها، مش في الأجندة لحد الآن. الأجندة نتاعنا هي قوم بالتقييم تاع ما أنجز الرأي العام الجزائري والدولي والعالمي. ثانيا قلت لي باللي. Alors, d'après vous, pourquoi Ould Abbas a-t-il ainsi tiré le frein à main sur le 5e mandat? Est-ce, comme l'affirment de nombreuses sources, parce qu'il n'y avait plus de consensus au sommet du régime sur cette perspective? Est-ce parce qu'une partie du haut commandement de l'armée, et peut-être même une partie étrangère très importante, serait opposée à une reconduction du grand invalide? Et l'affaire Tleiba, ce cacique du FLN qu'on dit très proche du sommet du régime, n'est-elle pas significative à cet égard, puisqu'il a été convoqué devant le conseil de discipline du FLN à grand renfort de spéculations en tout genre, dans une presse qui ne savait plus où donner de la tête? Tleiba qui avait été passé en conseil de discipline parce qu'il avait parlé, il avait osé parler du 5e mandat. Et que s'est-il passé depuis? Est-ce que les mêmes cercles qui étaient opposés à un 5e mandat ont fini par être convaincus de marcher dans la combine? Se sont-ils mis d'accord finalement sur la suite des événements? Le grand invalide va-t-il encore être appelé à rempiler, malgré lui, un autre mandat? Il semble bien, en effet, avoir les plus récents développements que des arrangements aient été trouvés dans ce sens. Et plusieurs détails semblent l'indiquer, le préciser, le confirmer. Un Bouteflika à qui on a prêté d'un coup des activités et d'autres, notamment celle d'avoir fait une longue lettre aux femmes à l'occasion de la journée du 8 mars, et aussi d'avoir présidé un conseil des ministres. Mais il n'y a pas que ça. Un autre événement très fort, celui-là, un véritable signal, était venu confirmer, j'allais dire, que M. Bouteflika est vraiment aux affaires, qu'il est vraiment en capacité de pouvoir briguer un autre mandat. Je parle, bien sûr, vous l'aurez deviné, de la confirmation par l'Élysée, par le biais d'un communiqué officiel, s'il vous plaît, que messieurs Macron et Bouteflika ont bel et bien eu un entretien téléphonique sur des sujets très actuels et qui concernent, entre autres, des questions sur l'économie bilatérale, la coopération universitaire, la mobilité ou la mémoire. Un entretien téléphonique qui a permis, nous dit le communiqué français, d'évoquer par ailleurs les questions régionales et plus spécifiquement le Sahel et la Libye. C'est vous dire que M. Bouteflika est vraiment en capacité de diriger le pays. Est-ce à dire que M. Bouteflika a été remis en selle par qui de droit et que les oppositions qui pesaient sur sa reconduction ont été levées? Et cet appel de Ould Abbas à un 5e mandat, subitement, brusquement, d'un seul coup,
après qu'il ait strictement interdit aux membres de son parti d'en faire état, est-il le signe qu'un nouveau consensus vient de se conclure? Et cette déclaration qui vient de tomber du chef d'état-major de l'armée et vice-ministre de la Défense, M. Ahmed Gaïd Saleh, est-elle, comme le prétendent certains analystes, une sommation sans frais à quiconque oserait s'opposer au 5e mandat, ou au contraire, comme le prétendent d'autres, un dernier avertissement aux adeptes de ce 5e mandat et qui tentent de passer en force? Écoutez la partie la plus importante de cette déclaration. إننا نعمل على اكتساب القوة الذاتية المطلقة ونعتبر ذلك بمثابة رهاننا الدائم والمتجدد الأهداف. فالجزائر هي خط أحمر وقد أكدنا مرارا وتكرارا سنعيدها اليوم مرة أخرى إنه لا مجال إطلاقا للمساس بها وبأمنها وبمقدرات شعبها. L'Algérie est une ligne rouge. Nous avons insisté maintes fois et nous le rappelons aujourd'hui qu'il est absolument hors de question de toucher à sa sécurité ou aux ressources de son peuple. Fin de citation. Que veut dire Gaïd Saleh quand il parle de ressources du peuple algérien? Oui, que veut-il dire et qui vise-t-il précisément? Puisque ceux qui pillent ces mêmes ressources se trouvent être les forces alliées du clan présidentiel, dont les chefs de l'armée ne sont pas exempts eux-mêmes. Par ailleurs, cette déclaration de Gaïd Saleh, reprise en boucle par tous les médias algériens, notamment publics et inféodés au régime, est-elle juste anodine? Qu'a voulu dire le chef de l'armée par cette phrase? L'Algérie est une ligne rouge, juste de la langue de bois? À un tel moment, dans de telles circonstances, où le moindre mot est pesé au trébuchet politique? Existe-t-il, en l'occurrence, la moindre possibilité pour que le haut commandement de l'armée se désolidarise du clan dit présidentiel et donc de ce 5e mandat qui risque de plonger le pays dans l'inconnu? Aujourd'hui. Le soir d'Algérie, il demande à Bouteflika de continuer. Le FLN appelle à un 5e mandat. Par KA. TSA. Pour Gaïd Salah, l'Algérie est une ligne rouge. Par Yassine Babouche. Liberté. Ils ont tenu un imposant rassemblement hier à Tamanrasset. Démonstration de force des Touaregs. Par Rabah Karesh. L'ANP et le 5e mandat, quelle lecture? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler avec nous en Skype, Gilles El-Isfiane, président de Gil Jadid. Avec moi ici sur le plateau, Saïd Aknin, militant des droits de l'homme et l'Arbi Zoumia en Skype aussi. Depuis les États-Unis, Sofiane Gilel sera avec nous depuis Alger. Merci à vous trois d'être avec nous. Alors, nous allons commencer avec l'Arbi Zoumia. L'Arbi Zoumia, merci d'être avec nous. Arbi Zoumia. Allô. Allô, bonjour, bonsoir, l'Arbi Zoumia. Salam alaikum. Je ne vous vois pas encore. Alors, voilà, très bien. Alors, l'Arbi Zoumia, nous allons donc essayer de synthétiser un peu ce qui s'est passé. Je viens de le dire dans mon introduction. Un Ould Abbas qui interdit à son parti de parler du 5e mandat, puis qui maintenant appelle à un 5e mandat. Un chef de l'État, Bouteflika, à qui on prête d'intenses activités, notamment de présider un conseil des ministres, d'écrire des lettres, de parler à Macron. Et puis, cette déclaration de Gaïd Saleh qui trace une ligne rouge à qui pourrait toucher l'Algérie, dit-il, ou les ressources du peuple algérien. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur tout ça, l'Arbi Zoumia? Je pense qu'ils ont un plan. De toute manière, ils ont un plan. Maintenant, comment attaquer la banque?
c'est pas le moment. Ils vont désigner celui qui va chapeauter donc l'équipe, certainement. Est-ce qu'ils sont en train de préparer l'alternative à Bouteflika? Possible, parce que je ne pense pas, je suis pas un petit peu pro-analyse vis-à-vis du cinquième mandat. Ça, je pense que c'est impossible. Les considérations, il y a beaucoup de considérations, il y a les enjeux, il y a un petit peu la situation régionale. Je ne pense pas que Bouteflika va briguer un cinquième mandat. Ça, il se peut que c'est son frère ou quelqu'un d'autre. Ça, c'est donc on est en train de calmer le jeu. Excusez-moi, l'Arabie Saoudite. Tout le monde sait que Jamal Ould Abbas ne dit rien s'il n'a pas le feu vert pour le dire. Et donc, à un certain moment, il a appelé les gens du FLN à ne plus parler de cinquième mandat. Et là, on a senti que le consensus ne s'était pas fait, que c'était possible que ça soit abandonné. Et puis là, il revient. Et c'est lui qui appelle Bouteflika à un cinquième mandat. Et comme on sait qu'il ne le fait pas tout seul, qu'il n'agit que sur injonction, donc on imagine que ça vient d'en haut et que le consensus, ça peut-être puisse se faire. Ou alors que le clan dit présidentiel est en train de vouloir passer en force. Oui, la morphologie presque politique de cette caste, il y a les coursiers, il y a les courtiers, il y a les courtisans, il y a les marchands, il y a les militants, certainement. Mais est-ce qu'il y a un consensus? Est-ce qu'il n'y a pas de consensus? Qui sont les forces de ce consensus? Qui sont les forces de ce désaccord? Je ne pense pas qu'il y a l'état-major où Gaïd Saleh peut s'opposer à un plan préétabli. Ça, c'est impossible. Il y a un plan. Ils sont en train de jouer. Est-ce qu'ils ont opté pour le cinquième mandat? Pour moi, c'est impossible. Est-ce qu'ils ont opté pour le frère d'Abdelaziz Bouteflika? Tout est possible. Maintenant, on voit des gens s'agiter comme ça, comme le chef d'état-major, comme le Walid d'Alger. Pourquoi vous dites c'est impossible? Est-ce qu'ils sont mis d'accord sur le cinquième mandat? Pour vous, c'est impossible. Pourquoi? Pourquoi c'est impossible pour vous? J'ai du mal à imaginer un cinquième mandat pour Abdelaziz Bouteflika. Je ne pense pas qu'ils vont embarquer sur cette voie-là, parce que il y a la France, il y a les États-Unis, il y a l'Europe, toute l'Europe. Je pense pas. C'est difficile un peu. Et ils ont une alternative, certainement, ils préparent une alternative, donc ils sont en train de reculer et d'avancer, mais ils ont une alternative. Et cette alternative-là, je pense qu'il y a un désaccord sur cette alternative, étant donné qu'ils sont en train de crier à l'unisson, et par voie de conséquence, elle peut tomber dans le compte de son frère, c'est ça. Maintenant, ce que j'ai vu hier, par exemple, la Croissant Rouge, elle parlait de Bouteflika, vraiment, c'est comme un prophète. Donc, il y a des gens qui sont informés, il y a d'autres qui ne sont pas informés. Il y a la chanson Bouteflika qui tourne, certainement. On fait monter la cadence, on fait un petit peu rabaisser la cadence, mais ils ont un plan. Ils ont un plan, ça c'est sûr. Ils ont un plan d'attaque pour cambrioler la banque. C'est ça l'analyse. Hier, avant-hier, on a vu le chef d'état-major parler de la ligne rouge, l'Algérie, la ligne rouge. C'est vraiment affligeant de voir quelqu'un. Je reviens à vous dans un moment pour vous poser une question sur cette déclaration, justement, pour vous demander de nous dire ce que vous pensez de la déclaration d'Ahmed Gaïd Saleh. Saïd Aknin, et vous, d'abord merci d'être avec nous. Est-ce que vous pensez que le consensus est en train de se faire, ou comme nous le dit Zouemia, que pour lui c'est impossible qu'ils aillent vers le cinquième mandat? Bonsoir Gemeldine, bonsoir aux téléspectateurs. Encore une fois, merci pour l'invitation. Je salue aussi Dr Djilali et aussi M. Zouemia. Quand on analyse la nature du système, on comprendra vite qu'ils sont capables de tout. N'oublions pas qu'ils ont fait la campagne électorale avec Skype. N'oublions pas qu'ils sont en train de faire dire, de faire écrire, de prêter des choses à un invalide qui est incapable de les faire. N'oublions pas qu'ils sont en train de mentir au peuple,
de mentir à eux-mêmes et de mentir au monde entier. Aujourd'hui, on n'est plus dans la situation sont-ils capables ou ne le sont-ils pas? Nous sommes dans une situation où la seule question qui se pose, sont-ils légitimes ou ne le sont-ils pas? Eux-mêmes, ils mettent de côté cette histoire de légitimité, sachant que leur existence, leur survie, ne doit que cercle informel de distribution de la richesse et du pouvoir. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables pour un 5e mandat? Bien sûr qu'ils sont capables. Ils sont même capables de pire que cela. Un régime qui a ramené le pays à un tel état est capable de tout. Pardon. Pourquoi insiste-t-il à passer Bouteflika un 5e mandat alors que c'est connu? Depuis 1962 à ce jour, c'est toujours l'armée qui a installé qui elle voulait. Pourquoi ne sont-ils en train d'insister que pour M. Bouteflika alors qu'il est hors d'État? Pourquoi ne prennent-ils pas quelqu'un d'autre de plus fringant, de plus présentable, de l'imposer, et puis il leur sera encore plus fidèle que Bouteflika, il ne branchera pas? Pourquoi sont-ils en train de se risquer dans une voie qui va mener le pays au désastre? Le régime est de nature clanique. On sait qu'aujourd'hui, il y a contraction de la rente. Donc, il y a des strates de redistribution de cette rente. Il y a des gros qui détournent gros, il y a des petits qui détournent petits, il y a des gros qui nomment gros, il y a des petits qui nomment petits. Voici l'enjeu principal. On n'a pas à faire de l'analyse stratosphérique pour comprendre la nature de ces clans et ce qui les motive. Ce qui les motive, c'est que ça. Maintenant, à défaut d'un consensus clanique, effectivement, aujourd'hui, ils sont à couteau tiré. On n'a qu'à voir les déclarations des uns et des autres. Entre qui et qui? Entre le clan présidentiel, oui. soutenu par une partie de l'oligarchie, un autre clan, le clan de l'ancien DRS, soutenu par une autre partie de l'oligarchie. Mais il n'est plus dans les affaires, celui-là. Le clan de l'ex-DRS, il n'est plus effectif, il n'est plus efficient. Il est parallèle, il est périphérique. Il ne pèse plus. Il se peut qu'il ne pèse plus. Il n'y a pas de doute, il ne pèse plus. Sommes-nous dans les secrets de Dieu pour pouvoir faire des affirmations? Non, mais Saïd Hakkani, pour qu'on ne s'éloigne pas de la vraie question. Le vrai décideur, celui qui peut décider s'il doit y avoir un 5e mandat ou non, il n'est que d'une seule nature, même s'il a des accointances, y compris avec d'autres partis, y compris étrangères, c'est l'armée. Tout à fait. Si l'armée décide demain qu'il n'y a pas de 5e mandat, il n'en aura pas. Alors pourquoi est-elle en train de risquer de faire imploser tout le pays pour imposer Bouteflika alors qu'elle peut placer qui elle veut? Elle peut placer Benflis, elle peut placer Hamrouch, elle peut placer le dernier inconnu, monsieur Kidam, monsieur tout le monde. Pourquoi s'acharne-t-elle à vouloir passer monsieur Bouteflika dont tout le monde sait qu'il est totalement dans l'incapacité de diriger le pays? Quant au rôle de l'armée dans les nominations, je suis affirmatif. Depuis l'indépendance confisquée jusqu'à aujourd'hui, y compris l'invalide actuel, en 1999, c'était le consensus des généraux, c'était le diwan des généraux qui l'ont ramené. Aujourd'hui, ils sont dans un dilemme. Me semble-t-il que de l'extérieur, est-ce qu'ils n'ont pas trouvé de consensus? Est-ce que, comme vous le dites, et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, Jamel-Din, est-ce qu'ils n'ont pas trouvé un autre pour pouvoir soigner la vitrine? Mais là, il y a des enjeux, il y a certains qui sont impliqués dans des histoires de détournement, il y a des dossiers sur les uns et les autres et ils ne peuvent pas manœuvrer. Et ça aussi, est-ce que ce n'est pas par rapport à ça que, y compris cette institution, pas cette institution, le commandement militaire,
Est-ce que le commandement militaire n'est pas tellement dans des affaires à la Chekib, à l'autre, qu'ils n'ont pas d'autres alternatives et qu'ils se tiennent les uns les autres par rapport à tout ça? Peut-être y compris par le chantage. Mais bien sûr, mais il est fort probable que c'est ces histoires de chantage, ces histoires de détournement, ces histoires de traficotage, qu'ils se tiennent les uns les autres et les par autres. la barbichette. Mais dans tout ça, il y a une constante, c'est qu'ils sont illégitimes et le pouvoir ne vient pas du peuple. Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir. Bonsoir, et bonsoir, Al-Arbi. Bonsoir. Alors, est-ce que vous ne vous êtes pas senti un peu concerné par la sortie de M. Ahmed Gaïd Saleh, vous qui avez menacé, j'utilise à bon escient le terme, de sortir dans la rue si l'option du 5e mandat se précise? Est-ce qu'on ne vous aurait pas envoyé à vous et à ceux qui, comme vous, veulent manifester leur opposition au 5e mandat, un signal très fort en vous disant que si vous êtes contre le 5e mandat, vous franchissez la ligne rouge de l'Algérie? C'est une explication plausible. Toutes les explications peuvent être avancées maintenant. Nous sommes dans un système pratiquement chaotique. Il n'y a plus de commandant à bord. Je pense que Bouteflika, en tant que personne totalement absente, intéresse au moins une partie ou une grosse partie du régime. Ils peuvent prendre, voler, détourner en faisant signer à un homme à moitié mort tout ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils n'ont absolument aucun sentiment, aucune idée d'avenir pour le pays. Ils savent que le bateau va couler, alors ils prennent tout ce qu'ils peuvent. En attendant, ils rejetteront toute la faute sur cet homme-là, qui est malade de lui-même d'abord avant d'être malade, atteint physiquement. Mais, Sofiane Gilali, je vous pose la même question que celle pour Saïda Kinin. Pourquoi cette armée qui a la possibilité de nommer qui elle veut, de désigner qui elle veut, et elle l'a toujours fait, et ça ne s'est jamais démenti, pas une seule fois, pourquoi ne désigne-t-elle pas quelqu'un d'autre qui soit plus présentable? Elle n'en a pas vraiment envie. Apparemment, le commandement, il faut séparer l'institution en général. Il y a beaucoup de jeunes officiers en particulier qui refusent ce qui se passe, mais vous savez très bien, la discipline militaire est extrêmement rigoureuse pour eux. Et donc, personne ne se lèvera contre la décision prise par les chefs. Or, souvent, plusieurs chefs de l'armée sont très proches du cercle présidentiel, ont prêté allégeance, et malgré tout, ça les arrange. Il y a, voilà, symboliquement un président de la République qui assumera toutes les conséquences de leurs propres actes, mais en réalité, ils font ce qu'ils veulent sans aucune contrainte. Or, désigner un président, ça devient compliqué maintenant, parce que, encore faut-il convaincre un peuple qui commence à en avoir absolument marre de ce régime. On ne peut pas avancer un nom inconnu et l'imposer de facto, et avec un risque de refus de la part de larges pans de la population. Il y a aussi la possibilité de ne pas le maîtriser totalement, de ne pas le contrôler. Vous savez, le régime algérien tirait les présidents d'une corbeille d'hommes qui ont été formés dans les années 50. Or, cette corbeille-là, maintenant, est vide. Il faut passer à autre chose, et cette autre chose fait probablement peur à une bonne partie de la nomenclature. Expliquez-vous cette histoire de Ould Jamal Ould Abbas, dont tout le monde sait, quand il a décidé que personne au FLN ne doit parler du 5e mandat, que c'est tombé d'en haut, et au point où il a passé Tléba en conseil de discipline, vous imaginez, parce que M. Tléba avait appelé à se solidariser pour un 5e mandat, et puis là, tout d'un coup, paf, il appelle un 5e mandat comme s'il n'avait rien dit, il viole ses propres recommandations pour appeler de façon très forte à se préparer un 5e mandat. Les instructions qu'il reçoit, il est vrai qu'à un moment donné, il y avait une mauvaise atmosphère dans le pays avec le problème financier, il y avait la peur du dérapage avec les grèves successives et importantes, et je pense qu'ils ont voulu reculer un peu la date de l'annonce.
Par ailleurs, il y a une lutte intestine entre les différents clans qui sont autour du président actuel. Et donc, le groupe de Tléba et d'autres ont probablement voulu devancer les autres et à ce moment-là dire qu'ils sont les parrains ou qu'ils parrainent cette candidature du président. Mais au bout de compte, je pense qu'en même temps, là, le régime est obligé de calmer les ardeurs de certains et de vouloir en même temps préparer l'opinion publique au 5e mandat. Ça, il voulait le faire avec le contrôle et selon une stratégie de communication directe entre probablement cet homme-là qu'on a mis à la place du FLN et dont le passé est sulfureux, le comportement de sa propre famille, ce qu'on reproche à ses enfants et l'un de ses fils qui aurait ramassé des milliards au moment des élections législatives. Voilà les hommes de M. Bouteflika, voilà ce qu'il a voulu faire de l'Algérie. Il a ramené les hommes les moins scrupuleux, les gens qui n'ont aucune notion patriotique, les Ammar Ghoul, les Chakib Khalil, les Bouchouareb, les Ould Abbas, etc. La liste n'en finit pas. Par contre, les cerveaux, les médecins, les universitaires, on leur tape dessus, on les met en prison quand il le faut, on lâche la meute sur eux, on lâche la police, etc. Voilà, c'est un régime qui veut humilier, démoraliser les Algériens pour qu'ils acceptent l'inacceptable, c'est-à-dire être dirigés par un semblant d'être humain qui n'existe plus parmi nous. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Gilali, pour vous demander de nous expliquer un peu ce qu'on va être votre position, celle de votre parti, au sujet de ce 5e mandat, tel que vous l'avez déclaré lors de votre dernière rencontre, lors du 7e anniversaire de la cérémonie, du 7e anniversaire de votre formation politique, comme on dit. Je reviens à vous, Saïd Hakim, parce que je suis obligé de passer par vous avant d'aller à l'Arabie Saoudite pour une question de Skype. Normalement, je devrais aller à l'Arabie Saoudite maintenant. La position de la France dans cette histoire du 5e mandat. Bon, du temps de François Hollande, il n'y avait pas de doute, il y avait un soutien total pour le 4e mandat, pour un homme dont tout le monde savait qu'il ne pouvait même pas faire sa campagne électorale, dont tout le monde savait qu'il ne pouvait plus parler, qu'il ne pouvait plus agir, qu'il ne pouvait plus se déplacer. Et François Hollande qui s'est déplacé à Alger exprès, juste pour nous dire que M. Bouteflika était d'une grande alacrité, qui parlait, qu'ensemble ils avaient parlé pendant 2 heures. Bon, et puis Macron est venu, qui était beaucoup plus prudent, qui ne voulait faire aucune déclaration dans ce genre, au point où il a dit au téléphone, j'ai eu M. Bouteflika au téléphone et je lui ai dit ceci, cela. Il n'a pas dit nous avons parlé. Et puis récemment, quand la présidence de la République algérienne a déclaré que messieurs Macron et Bouteflika ont eu un long échange téléphonique, tout le monde en a fait les gorges chaudes, même la presse, qui s'est gaussée ouvertement de cette déclaration, jusqu'à ce que la présidence de la République, l'Élysée, présidence de la République française, confirme qu'il y a bien eu un échange téléphonique entre M. Bouteflika et M. Macron, qui a duré assez longtemps, où il a été question de sujets très complexes. Donc, l'engagement de la France pour un 5e mandat semble ne plus faire de doute non plus. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? La France est dans son rôle. Pourquoi dans son rôle? C'est une prise d'otage. En l'occurrence, c'est une prise d'otage. On a pris en otage un chef d'État, on est en train de diriger en son nom. C'est une façade, c'est un pauvre malade, qui est très malade, qui souffre, qu'on filme pendant 3 heures pour tirer 30 secondes d'image, au point où le monsieur, nous dit-on, pleure de douleur, et vous me dites qu'elle est dans son rôle? Vous prêchez un convaincu. Oui. Seulement. Oui. La France est un pays souverain étranger. Aujourd'hui, on est le 19 mars. C'est la date anniversaire du cessez-le-feu. Et le lendemain des accords d'Évian. Exactement. Je rends hommage à tous ceux qui se sont battus pour que la nuit coloniale qui a trop duré se termine et que l'Algérie ait son indépendance. Malheureusement,
l'Algérie est indépendante territorialement, mais par contre, le peuple n'a pas été indépendant, justement par faute aussi de décommandements de l'armée successifs. Depuis 1962, d'ailleurs, en 1962, c'était l'armée des frontières qui avait pris le pouvoir. En 1965, c'était l'armée qui a fait le coup d'État. En 1980, c'était l'armée qui a ramené Chedli Ben Jdid. Ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'armée, comme on l'avait dit tout à l'heure. La France est un pays souverain. Dans les relations internationales, ni d'amis éternels, ni d'ennemis éternels, mais d'intérêts éternels. La France, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut les intérêts de son peuple. Elle veut soigner ses malades, elle veut financer son école, elle veut vendre des armes, elle veut des richesses, des richesses d'autres pays. Elle est dans son rôle. Mais ça ne veut pas dire, c'est les raisons sécuritaires d'État. Maintenant, ça ne veut pas. J'explique. Ça ne veut pas dire que je justifie. Moi, je suis un homme qui a de l'éthique. Oui. De l'éthique. Maintenant, je ne peux pas imposer mon éthique à un autre pays souverain. Oui. Mais simplement, si réellement on avait une souveraineté, c'est là, à ce niveau-là, que ça se passe. C'est-à-dire, c'est l'Algérie qui pose problème. C'est-à-dire, ceux qui ont squatté le pouvoir en Algérie, ceux qui détiennent le régime, c'est eux qui posent problème. C'est eux qui peuvent payer, justement, compromettre l'intégrité territoriale. C'est eux qui peuvent donner les richesses du pays pour justement que la présidence, d'ailleurs, confirme un appel téléphonique qui peut même pas exister. Qui peut même pas... C'est-à-dire, il n'avait même pas eu lieu, mais comme il y a des signatures de contrats, comme il est fort probable, c'est là la question que je me pose. Je dis justement à ceux qui ont affirmé qu'il y a eu cet entretien téléphonique, combien ils vous ont payé? Qu'est-ce que le régime vous a cédé? Et justement, un président, s'il est capable de parler avec un président étranger, pourquoi qu'il ne s'adresse pas à son peuple? Depuis 5 ans. Pourquoi qu'il ne s'adresse pas à moi? Depuis 5 ans. Pourquoi qu'il ne s'adresse pas à moi? Moi, je lance un appel aujourd'hui, je lui lance un appel, s'il me voit à la télé, moi, j'ai envie de lui parler. J'ai envie de savoir... De l'écouter. J'ai envie de lui dire « Allah yishfik », de prier pour lui, devant lui. Vous avez vu les images du Conseil des ministres? Vous avez vu les images trafiquées qu'on a démontré ici à Al-Magharibiya? Avec le verre d'eau. Avec le verre d'eau et avec le pot de fleurs qui a disparu. Tout à fait. Ça veut dire que... C'est des montages. Est-ce que vous ne vous étonnez pas que malgré toutes les preuves qui existent, que cet homme n'a pas présidé ce Conseil des ministres, que cet homme ne parle pas, que cet homme n'est pas aux affaires, que cet homme est complètement débranché, que c'est un grand invalide, malgré des preuves que nous amenons tous les jours, ça continue comme si de rien n'était. Oui, mais... le problème qui se pose, c'est pas... il y a deux niveaux. Il y a le peuple qui est convaincu. Oui. Le peuple, il est convaincu dans la quasi-totalité que nous avons un président invalide, qui ne peut même pas parler, qui ne lui adresse même pas la parole, ainsi de suite. Et il y a un autre niveau, moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est ceux qui sont dans l'entourage. Ou sinon, ces ministres. Aucun d'eux n'ose dire que c'est faux, il n'a pas présidé. Ils sont à la mangeoire, ils sont au râtelier. C'est pour vous dire quels sont la question que je me pose, quels sont les critères d'entrée. Oui. Parce que pour pouvoir assister à ce genre d'ignominie, à ce genre d'inhumanité, et ne pas prendre la parole et de dire mais arrêtez cette prise d'otage. Je ne veux pas être humainement, c'est de l'humanisme, ça, ce n'est même pas de la politique. Au-delà de la politique. C'est vrai qu'il n'en a pas eu un seul parmi les dizaines qui aurait dit non, moi je ne participe pas à cette forfaiture. Exactement. Maintenant, quant à l'autre déclaration de ligne rouge, maintenant la question que je me pose. Je vais revenir à vous pour essayer de répartir un peu le temps, parce que moi à chaque fois je reviens vers vous. L'Arbi Zouaïmiya. Oui. L'Arbi Zouaïmiya. J'aimerais que nous allions un peu plus au fond sur cette histoire de déclaration de M. Ahmed Gaïd Saleh. Quand il fait un discours, ce n'est pas gratuit. À un moment pareil, ça ne peut pas être juste de la langue de bois, où il a averti très sérieusement. Ça veut dire attention à ne pas franchir la ligne rouge de l'Algérie. De façon claire, qu'est-ce qu'il veut dire? Et quand il parle de ceux qui touchent aux ressources du peuple algérien, qu'est-ce qu'il veut dire, sachant que les premiers qui sont en train de piller les ressources du peuple algérien, vous connaissez l'affaire Shakib Khalil, par exemple. Les Italiens ont déclaré que c'est le plus grand pot de vin de l'histoire de l'Italie. 300 millions de dollars. En une fois, un seul pot de vin.
Donc les gens qui touchent aux ressources du peuple algérien, ce sont les gens du clan du président. Et autour d'eux aussi les gens qui sont dans le haut commandement de l'armée. Ce n'est un secret pour personne. Alors de qui il parle, M. Ahmed Gaïd Saleh? Bon, Gaïd Saleh, je ne sais pas, se trimousser parfois en faux patriote, on devient l'ennemi du reste. Hein. Donc, il exprime un patriotisme de la mamelle, hein, c'est-à-dire c'est les épilogues un peu de Lagrange, parce que ce monsieur-là, s'il s'adresse au reste d'Algériens qui n'ont pas de boulangerie, qu'il s'explique. S'il s'adresse au Maroc, qu'il s'explique. Qu'il s'adresse au Mali, qu'il s'explique. Justement, c'est un langage un petit peu débridé, venant de quelqu'un fabriqué de toutes pièces. Je voudrais revenir un petit peu à votre analyse, si Ben Chenouf, concernant la France. Moi, je dis, le plus grand lobby dans les prochaines élections présidentielles, c'est la France. Ce n'est pas l'armée. En 2004, il y avait un différend entre les généraux. Il ne suffit pas de le dire. Encore faudrait-il argumenter, nous expliquer. Justement. Oui. En 2004, il y avait un différend entre les généraux, principalement entre Lamar et Général Tawfiq. Et Bouteflika a fait appel à la France. C'est-à-dire qu'il y avait une turbulence. La nature de la turbulence, c'est justement ce clan de généraux qui n'était pas d'accord sur le candidat. Et par voie de conséquence, on a avancé Benflis comme alternative. C'était une turbulence dans la décision. Ok. Bouteflika a joué la carte de la France en menaçant et en évoquant le cas de Tibhiri. Le prix était quoi? Était la France qui avait un regard sur les réserves de change. Et on a vu par la suite toutes les compagnies qui ont été sauvées par Bouteflika. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une turbulence. Et on ne peut jamais admettre que l'intérêt de la France passe par un 5e mandat. Donc, le cutus, le pouvoir algérien ou le clan ou cette caste, y compris l'attentiste général Gaïd Saleh qui est en train de vociférer en patriote, ils vont attendre le quitus de la France. C'est impossible. C'est du domaine de l'impossible. Maintenant, avec nos capacités, avec nos problèmes, nous sommes actuellement à 80 milliards de réserves de change, dont on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils sont, possiblement dans des banques françaises, alors qu'on était à 200 milliards à un moment donné. Donc, notre situation est catastrophique. Nous n'avons pas beaucoup d'arguments, nous n'avons pas beaucoup de cartes, le pouvoir n'a pas beaucoup de cartes, donc le cutus français est déterminant. Est-ce que la France accepte, sur le plan global, macropolitique, qu'une gouvernance dirigée par un invisible continue à se pérenniser dans le temps? Je ne pense pas. La France, elle est pragmatique. Il y a un problème de gouvernance en Algérie. Il y a un déferlement d'Algériens justement, l'Arabie Jamia, et c'est là où je ne vous suis plus, parce que entre émettre des spéculations et démontrer un fait, je crois qu'il y a beaucoup. Mais sinon, quel est l'intérêt de la France, même à moyen terme, avec un pays qui risque d'exploser et de déclencher, de provoquer un véritable tsunami migratoire, à Dieu ne plaise, qui déferlerait sur la France, justement, à moyen terme, si ce n'est à court terme. Donc, je ne comprends pas cet acharnement, cette obstination que vous nous décrivez de la France à vouloir soutenir un 5e mandat, alors que, fatalement, ça va se retourner contre elle et que même ces raisons d'État invoquées, ces intérêts à courte vue, pourraient s'avérer catastrophiques si demain il se passe une crise de celle qui est prévue en Algérie. Attendez, j'ai oublié peut-être une préposition qui a créé une confusion. Parce que vous êtes en train de pousser, de défoncer une porte ouverte. La France est contre le 5e mandat. C'est ça. Oui. Ça va de pair. On ne peut pas accepter une telle gouvernance.
C'est l'analyse suprême de l'intellectuel français. Ça, c'est l'analyse. Parce que justement, on est arrivé à la politique avancée maintenant. Ce n'est pas en 2004, avec un président qui peut servir et se servir. Maintenant, il n'y a pas ça. Maintenant, la France raisonne. Elle raisonne correctement. Pour son intérêt, elle raisonne correctement. Nous avons besoin d'une autre personne qui Non, prend mais les choses en main. l'Arabie Saoudite, justement, expliquez-moi. Quand vous dites maintenant la France raisonne, est-ce que vous voulez dire par là que la France est contre un 5e mandat? Oui. Mais La France qu'est-ce qui vous est fait contre- dire, qu'est-ce qui vous fait Oui. dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Écoutez, ça se voit des déclarations hier, au Niger, avant-hier au Niger, le ministre de l'Intérieur français, il a dit un mot à peu près qui laisse entendre qu'il y a un semblant d'anarchie en Algérie. Il a dit, voilà, pour un petit peu diluer la réponse, lorsque le journaliste lui a demandé est-ce que l'Algérie soutient ce terroriste qui s'appelle Ghali, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'était pas affirmatif. En tout cas, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur que je connaissais lorsqu'il était wali de Sétir, alors qu'il était wali de lui, il était préfet de quelque chose. Il lui a dit, le ministre de l'Intérieur, si vous avez frappé les terroristes à l'extérieur de l'Algérie, ça veut dire qu'ils ne sont pas à l'intérieur. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'un ministre de l'Intérieur, en sémantique, on peut dire, non, monsieur le journaliste, l'Algérie est avec nous, il y a le président Bouteflika, et ils l'ont répété. Le président Bouteflika, maintenant c'est une autre chanson. Il y a le président Bouteflika qui nous a affirmé, on travaille ensemble, de concert, l'Algérie est engagée. Maintenant, c'est ce qu'on appelle les réponses du lié qui laissent entendre. Excusez-moi, l'Arabie Saoudite, excusez-moi. Oui. Et donc, si la France était résolument contre ce 5e mandat, pourquoi aurait-elle déclaré par le biais d'un communiqué de l'Élysée que M. Macron et M. Bouteflika ont eu un long entretien téléphonique, alors que tout le monde sait que M. Bouteflika ne peut avoir d'entretien téléphonique avec personne? C'est très simple, parce que la France ne peut pas aller avec M. Benchenouf, aller avec le pouvoir. Vous avez parlé avant eux, nous avons parlé avant eux, vous les avez acculés, nous les avons acculés. C'est un entretien qui n'a jamais existé. Bonjour, bonjour, et puis c'est d'autres personnes qui parlaient. Et puis, il fallait sauver le communiqué qui a été émis par l'APS et par l'ambassade d'Algérie en France. C'est la vérité. On ne peut pas mépriser un pays en diffusant un communiqué qui émane de l'Élysée, je ne sais pas d'où, 24 heures après. C'est impossible. C'est du mépris. Et restez avec nous, l'Arabie Saoudite. J'essaye de répartir le temps de façon équitable. Sofiane Gilali. Oui, je suis avec vous. Alors, je vais prendre la parole 30 secondes pour vous permettre d'être avec nous en ligne. Donc, j'aimerais d'abord que vous nous expliquiez, parce que vous avez dit clairement, c'est une déclaration que vous avez rendue publique, que si jamais le 5e mandat se précise, vous serez capable de sortir dans la rue, même si c'était seul. Vous avez dit, même si je dois être seul, je sortirai dans la rue. Et par ailleurs, j'aimerais aussi, dans votre commentaire, que vous nous parliez un peu, en plus de cette histoire de 5e mandat, de M. Hamel, le directeur général de la Sûreté nationale, dont tout le monde est en train de dire qu'il serait en train de jouer un rôle qui pourrait s'avérer une véritable surprise dans les jours qui suivent. Je vous en prie, M. Gilali. Écoutez, pour la deuxième partie de votre question, je vous réponds franchement, je n'ai absolument aucune information sur le rôle que jouerait le DGSN. Je ne sais pas, je ne connais pas ses coulisses et je ne sais pas quel rôle il serait en train de jouer. Quant à la première partie de votre question, oui, je l'ai clairement annoncé, on l'a répété. S'il y a le moindre doute que le pouvoir lance le 5e mandat, nous sortirons. Je sortirai, même s'il le faut, seul, mais quand je dis seul, bien entendu, je ne serai pas seul, il y a déjà beaucoup de monde qui veut bouger, et il est absolument impossible qu'on se taise sur le dépassement de la ligne rouge, parce que pour nous, la ligne rouge, c'est l'Algérie, et l'Algérie, c'est juste la préserver d'un faux président, d'un faux conseil des ministres, c'est la préserver
de la dilapidation des moyens de l'Algérie. C'est éviter que les ministres, les responsables, les walis ne détournent tout ce qu'ils ont sous la main. C'est ça la ligne rouge. D'ailleurs, la question qu'on pose à M. Ahmed Gaïd Saleh, qui est vice-ministre et directeur ou chef d'état-major, on lui demande quelle est la bonne interprétation. Qui est l'Algérie? Est-ce que l'Algérie, c'est les 2 300 000 km² avec ses richesses et ses 40 millions de population? Ou bien l'Algérie, c'est M. Bouteflika et son clan? Est-ce que laisser ce clan sévir de la manière dont il le fait, c'est ça l'Algérie qu'il veut protéger? Ou bien c'est protéger l'Algérie du 1,5 million de chouhada? On lui pose la question, lui qui, semble-t-il, était moudjahid. On veut bien savoir s'il a été moudjahid pour que l'Algérie soit enterrée sous son parrainage à lui, ou bien il a été moudjahid pour libérer l'Algérie. Il doit régler son problème de conscience. Il doit nous expliquer pourquoi en 2014 il a été soutenir un homme malade aux Invalides dans une caserne militaire française sous le portrait du président Hollande. Et pourquoi il a fait barrage à tous ceux qui voulaient mettre fin au 4e mandat. Pourquoi a-t-il Soufiane Gilali, en peu de mots, parce que nous arrivons bientôt à la fin de l'émission, en peu de mots, si vous pouviez nous éclairer, parce que beaucoup d'Algériens, dont moi-même, ne comprennent pas pourquoi tout le monde s'obstine à vouloir imposer un Bouteflika alors qu'ils ont toute l'attitude de nous imposer qui ils veulent. Pourquoi s'accroche-t-il à ce monsieur, ce grand invalide dont tout le monde sait que ce n'est pas lui qui dirige? Quel est le grand secret qui se cache derrière ça? En moins de 2 minutes, s'il vous plaît, Soufiane Gilali. Vous savez, le régime est à bout de souffle. Les différents groupes qui se tirent dans les pattes sont tous très vigilants et méfiants les uns des autres. Or, un changement de président signifie un changement d'équilibre. Et plus personne ne peut avoir la garantie de rester en poste parce que les équilibres de force vont forcément changer. Et apparemment, ceux qui sont aujourd'hui en première ligne devront d'une manière ou d'une autre s'en aller avec le président actuel. Or, ils ne veulent pas partir, ils veulent aller rester jusqu'au bout. Comme le président, ils veulent mourir à leur poste. Et ça, ils ne le veulent pas. Donc, ce sont des intérêts de personnes qui sont liées directement à la présence du président actuel et ils peuvent faire ce qu'ils veulent en lui faisant endosser tous les résultats. Merci Soufiane Gilali, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Saïd Aknin, en plus de Gaïd Saleh, donc, qui a appelé à ne pas franchir la ligne rouge de l'Algérie et tout, le DGSN a fait à peu près la même déclaration où il a demandé aux jeunes d'être fidèles au serment des chouhada et tout, et de tout faire pour empêcher les gens de toucher à la préservation et à la stabilité, à la sécurité du pays, qui sont, a-t-il dit la même chose, une ligne rouge à ne pas franchir. C'est quoi ces histoires de ligne rouge? Là, effectivement, avec cette suite de déclarations, nous comprenons mieux. Oui. Il y a un peu d'éclaircie et nous comprenons qu'il y a une polarisation entre les différentes fractions du régime. Les uns parlent de lignes rouges et s'ils parlent des lignes rouges maintenant par rapport au pays, c'est bien. Mais de quelles lignes rouges nous parlent-ils? Est-ce que c'est les lignes rouges du régime? Est-ce que c'est les lignes rouges du peuple? Les lignes rouges du régime. Je pense que le peuple ne bénéficie pas des chalutiers et des bateaux de pêche des uns et des autres. Je pense que le peuple algérien ne bénéficie pas non plus des fortunes et des rétrocommissions de l'armée. Je pense que le peuple algérien aujourd'hui, le petit peuple, le fils du pauvre, ne touche pas 50 fois le SMIC, sans transparence. Quel est le salaire aujourd'hui de Gaïd Saleh? Quel est aujourd'hui le salaire de l'Hamel? Qu'ils les rendent publics? Ça, c'est de la transparence. Maintenant, s'ils veulent nous parler des ressources du pays, tous les deux,
Aujourd'hui, qu'en est-il du pays? Qu'en est-il de la jeunesse du pays? Parce qu'il y a un qui veut faire du populisme et qui parle de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, il y a plus de 30% au chômage. Aujourd'hui, l'avenir de la jeunesse est borné est limité entre deux bornes, soit la Hogra ou la Hraga. Aujourd'hui, qu'ils se taisent, moi je dirais. Pourquoi? Parce que quand ils parlent des ressources du pays, où sont passés les 1000 milliards? Qu'est-ce qu'ils ont pris tous les deux? Sinon le commandement militaire, sinon la police et tous les éléments du régime, qu'est-ce qu'ils en ont pris des 1000 milliards aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste au peuple aujourd'hui? Il lui reste la misère, il lui reste la pauvreté. Il lui reste aujourd'hui, en plus de ça, on voit aujourd'hui l'Hamil qui sort sa police pour matraquer les étudiants, les médecins résidents, les étudiants. Et l'autre qui envoie à Constantine ses gendarmes pour agresser des étudiants. Voici qu'est-ce qu'il reste du pays. Maintenant, prendre le peuple en otage pour les régler leurs comptes, c'est là justement où nous sommes arrivés. Et rien de l'Algérie ne les intéresse que le pétrole qu'ils pompent, que l'argent qu'ils prennent, que le peuple qui souffre et que les richesses qu'ils sont en train d'accumuler. Voici ce qui les intéresse de l'Algérie. Et ce n'est pas l'Algérie d'Aben, ce n'est pas l'Algérie de Krim, ce n'est pas l'Algérie. Aujourd'hui, ils ont spolié le pouvoir pour leurs intérêts personnels. Merci Saïd Aknin, merci l'Arabie Zouémia, merci Sofiane Djilali, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Qawala khair, bislama.